It's December 3, 2025. Thanks for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal 2 International, presented to you by Junior Osen and myself, Gladys Sambo-Dibang. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. Un conducteur de mototaxi tué à Ngaoundéré, le mototaximène se fera ôter la vie au cours d'une agression survenue au lieu dit 12 poteaux. Un drame de plus qui inquiète les populations. And a senior Catholic priest kidnapped by separatist fighters in the northwest region has been released after more than 2 weeks in captivity and following mounting pressure from the church and local communities. Reverend Father John Berenuen Tata was released yesterday, December 2nd, 2025. Marathon international de Douala. Les lauréats de la 8e édition sont connus après avoir bravé un circuit de près de 42 km. Les détails dans ce 13h. And the November session of Parliament ended yesterday at the National Assembly in Yaoundé. Proceedings culminated in a plenary sitting presided over by the Speaker of the National Assembly, Kava Yegi Jibril, who presented the 30 days of vigorous legislative work. You shall have details in this newscast. Those were major stories. Stay on for developments. And thanks for joining us once again. You can watch us live on our social media handles, Facebook and YouTube. We begin with the mother of a bike rider in Ngaoundéré. Eh bien, je vous le disais en titre, un conducteur de moto-taxi a perdu la vie hier, mardi, à la suite d'une agression. Ce meurtre de trop, enregistré au lieu dit 12 poteaux, témoigne, selon les riverains, d'une insécurité qui va grandissante dans la localité. Le récit de Cyril Kwakam sur les images d'Abdoulaziz Ndewa. Agression mortelle ce matin. Toutes nos excuses pour la qualité de ce reportage. Eh bien, nous poursuivons. Toujours dans l'actualité, rideau sur 30 jours de travaux à l'Assemblée nationale du côté de Yaoundé. Une session marquée par des débats nourris, plusieurs accords internationaux adoptés et un appel appuyé du président Kava Yegi Jibril. Dans un contexte de tension post-électorale, les députés sont invités à devenir des artisans de paix en rangeant ou en regagnant tout simplement leur circonscription respectives. Delphine Foncoutene, Serge Alain Zibou. Suite aux troubles post-électoraux observés dans plusieurs régions du Cameroun, le président de l'Assemblée nationale invite les députés, alors qu'ils regagnent chacun sa circonscription, à œuvrer pour la paix. J'en appelle à votre implication. Personne. Pour que le Cameroun retrouve son calme d'antan. Séance plénière ce mardi à l'Assemblée nationale. Fin de 30 jours de délibération, marquée notamment par la prestation de serment du président de la République le 6 novembre dernier. Au cœur des textes examinés, le projet de loi portant production biologique, la ratification de l'ordonnance fixant les incitations à l'investissement au Cameroun, la ratification de l'ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de finances 2025, le projet de loi de règlement 2024 du Cameroun, l'accord bilatéral relatif au transport aérien entre le Cameroun et le Qatar, ainsi que l'accord entre l'Algérie et le Cameroun, portant exemption mutuelle pour les détenteurs de passeports diplomatiques, entre autres. Vos élus ont eu à examiner et à voter ce projet de loi, dont celui portant budget de l'État pour l'exercice. Ce budget s'équilibre en recettes et en dépenses.
à la somme de 8 milliards 116,4 milliards de francs CFA. On retient également de cette session le dialogue engagé entre le Parlement et le gouvernement sur la gestion foncière. Ces travaux vont permettre de faire l'état d'avancement de la réforme foncière en cours d'élaboration au Cameroun. Le président de l'Assemblée nationale conclut en adressant ses vœux de joyeuses fêtes à ses collègues parlementaires. Au Sénat, le retour au calme et à la paix au Cameroun demeure une préoccupation majeure en clôturant la 3e session ordinaire de l'année législative 2025. Le vice-président Aboubakari Abdoulaye, au nom de toute la Chambre entière, a insisté sur les attentes du Sénat quant à la mise en œuvre effective de la loi de finances 2026. Les détails avec Delphi Fonkoutene et Serge Alain-Zébou. À l'issue de cette session de novembre au Sénat, 7 projets de loi ont été adoptés, parmi lesquels le projet de loi de finances du Cameroun pour l'exercice 2026. Un texte qui intègre les orientations du président de la République en matière d'autonomisation des femmes et de promotion de l'emploi jeune. Le Sénat appelle au respect strict et à la bonne exécution de ce projet de loi qui attend encore d'être promulgué par le chef de l'État. Nous attendons des membres du gouvernement et autres gestionnaires des crédits qu'à l'image de son Excellence Paul Biya, président de la République, qu'il fasse preuve d'honnêteté, de simplicité, de transparence, d'humilité et de discrétion. Abandonnant les pratiques clientélistes, l'autopromotion, le recours aux influenceurs sur les réseaux sociaux ou aux médias à la solde de ci et de ça, ainsi que toute autre forme d'arrogance et de mépris. Au cours de cette séance plénière de clôture de la session parlementaire de novembre, le premier vice-président Aboubakari Abdoulaye réaffirme l'engagement du Sénat à suivre de manière méticuleuse la mise en œuvre des engagements du chef de l'État envers les Camerounais. Le Sénat exhorte notamment le gouvernement à renforcer la discipline budgétaire, à relever substantiellement la part de l'investissement public, y compris la dotation aux collectivités territoriales décentralisées, à améliorer la qualité de l'environnement économique en étant plus attentif à l'exécution de la dette intérieure en particulier, afin d'éviter une asphyxie des entreprises locales. Comme l'Assemblée nationale, le Sénat se dresse contre les sirènes du désordre qui persistent depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. L'institution dit non aux fauteurs de troubles et réitère son appel au calme. Hors de l'assurance que son Excellence le Président de la République a donné au peuple camerounais que l'ordre régnera, nous l'interpellons directement ainsi que son gouvernement pour qu'ensemble ils agissent avec la plus grande fermeté vis-à-vis de ces personnes à l'imagination fertile. La séance plénière de clôture de la 3e session ordinaire de l'année législative 2025 a également permis au vice-président, parlant au nom du président Marcel Nyadi-Fendi, de rappeler au gouvernement l'obligation de déposer, dans les délais prévus par la loi portant régime financier de l'État, le projet de loi de règlement accompagné de toutes ses annexes, ainsi que le projet de loi de finances et l'ensemble de la documentation budgétaire. Rendons-nous dans la région du nord-ouest Cameroun pour la suite de ce 13h avec vous, Gladys Sambo. Thank you so much, Junior Hossein. We take you to Bamenda, where Reverend Father Berenuen Tata has been released after more than 2 weeks in captivity in that part of the country. The Vice Chancellor of Pax University Institute in Dop was released on Tuesday, December 2nd, after being adopted by separatist fighters in mid-November.
The Archbishop of Bamenda, Andrew Keya, had refused to pay ransom and issued a strong ultimatum threatening to close Catholic institutions in Ndop and lead a protest if the priest was not freed. Father Berenion's release came a week after the deadline, but the church authorities say they are thankful he is safe, though it remains unclear whether any negotiations took place. And today is commemorated worldwide as the International Day for People with Disability under the Fostering Disability Inclusive Societies for Advanced Social Progress. Globally, an estimated 1.3 billion people, around 1 in 6, live with a significant disability. They face a higher risk of health conditions, including depression, asthma, diabetes, stroke, obesity, and poor oral health. The World Health Organization says these inequities stem from stigma, discrimination, poverty, limited access to education and employment, as well as barriers within health systems themselves. Here in Douala, a conference focusing on the political inclusion of persons with disabilities is currently underway. We will bring you the details in our subsequent newscast. And a peace walk is taking place in Douala today to pay tribute to Ekane Anisa, the president of Manidem, who died in a detention 2 days ago. Political leaders and international organizations have equally reacted on the death of the opposition leader who died in custody. The outpouring of the reactions and condemnations has been questioned by Cameroon's path to democracy. Kejang Henry Atembe. The death of George Anise Ekani, president of Manidem and a prominent figure in Cameroon's opposition landscape, has prompted a wave of shock and indignation across the political sphere and beyond. Ekani died while being held at the Secretariat of State for Defense, set in Yaoundé, under circumstances that many political actors and diplomats now describe as deeply troubling. In the hours following the announcement, reactions poured in, each underscoring the gravity of the incident and the pressing need for clarity. The first strong condemnation came from the Social Democratic Front chairman, Honorable Joshua Osi, who extended heartfelt condolences on behalf of his party. He emphasized the need for unity and compassion during these moments of national grief, expressing support for Ekani's family, political comrades, and the broader civic community affected by the tragedy. In a communique released on December 2, UPC lamented the circumstances of Ekane's passing, describing his detention as arbitrary, unacceptable, and warned that it projects a damaging image of Cameroon to the world. The party further called for stronger protections for political detainees and advocated an amnesty for individuals incarcerated in related political cases. Built on this call for accountability, the Cameroon Party for Reconciliation, PCRN, expressed its profound sadness while echoing the UPC's concern. The PCRN urged the authorities to conduct a serious, rigorous, and timely investigation to determine what truly led to Ekane's death, stressing that only a transparent process can restore public trust. As political voices continue to rise, former government minister Issa Chiroma Bakari published an emotional 5-page tribute. His message, more personal yet not less forceful, pledged that Ekane's legacy would endure. I promise you, there and before the people, that your sacrifice will not be in vain, he wrote, adding that Ekane's memory would live in every act of justice and every step towards truth. The reactions were not confined to the national stage. From the international community, the Canadian High Commissioner to Cameroon voiced deep concern, noting that the circumstances of Ekane's death raised troubling questions. The diplomat called for an independent and transparent investigation, reinforcing the mounting pressure on authorities to shed light on what happened. That was Kejang Henry Atembe in that report there. And the November session of Parliament has ended in the nation's political capital, Yaoundé. The session ended yesterday in a plenary sitting chaired by the President of the National Assembly, Kava Yegi Jebre, who presented the 30 days of outcome of intense work in the presence of government officials. Hysen Chia with more. The curtains of the hemicycle are drawn. This December 2nd, 2025,
30 days after deliberations marked by lively debates, landmark agreements, and a resounding call for peace, the November session saw the culmination of a busy agenda, including the swearing-in of the President of the Republic on November 6 after his re-election on October 12, 2025. Key highlights included the adoption of crucial legislation such as the Biological Production Bill, investment incentives, an agreement with some foreign countries on the diplomatic passports. Also known as the budgetary session, the people's representatives have adopted the 2026 budget to the tune of 8,816 billion, 400 million CFA francs. But the opposition MPs continue to decry the violation of laws in the process. The November session is mostly for the budget of the nation. And we have passed the budget. But the circumstances that led to it, the laws were not respected. But we did everything to ensure that at least let the nation not come to a standstill because the budget has not been passed. But we keep on hammering and letting the government know that the laws of this land must be respected. The session also showcased dialogue on land management between the parliament and government. And delivering his farewell message at the end of the November session, the Speaker of the National Assembly, Kavayeyege Jibril, on behalf of the members of parliament, continued to call Cameroonians to prioritize peace initiatives, especially with the seeds of violence imposed on certain localities by the post-electoral unrest. And we have the CPDM party that has secured sweeping victory in the Littoral regional election or regional council election, winning all the 4 divisions of the region. The results were declared by the Vuri Court of Appeal that was yesterday, confirmed the return of most former councillors for a second mandate, and a few new faces joined the 90-member council as preparations begin for a fresh new term. Morindi tells us more. The smile on your faces said it all. The hawks, the joy. The smile on your faces said it all. The hawks, the joy, all marked the CPDM's win in the Littoral Regional Council elections. The Vuri Court of Appeal officially declares the results today, December 2, confirming the CPDM as a winner in all 4 divisions that make up the Littoral region. Most of the elected officials are familiar faces, former regional councillors returning for a second mandate, with only a few new names on the list. The regional councillors we spoke to were quick to share their action plans and priority projects for the coming term. In terms of priorities, health, roads, infrastructure and schools, this new term must go beyond the foundation laid in the first mandate. We expect to add 1 or 2 annexes to strengthen our structure, especially since the regional headquarters has been set up. While waiting for that, we are focusing on road development, healthcare and educational facilities to improve daily life of our people. Those returning for a second term describe the first mandate as a learning phase, a true baptism of fire that helped them understand the workings of the regional institution. The first term was a foundational one, focused on launching the institution, but now with many projects already prepared, we are confident that this second term will allow us move to a higher level of action. The first term was one of learning because no one truly masters how this institution functions. But now that we understand the workings of the administration, we must work hard for the well-being of our population. The Littoral Regional Council will collaborate more closely with local committees. Le Conseil régional du littoral. The Littoral Regional Council is composed of 9 councillors, 7 elected officials, and 20 traditional rulers. These results come 2 days after the November 30 Regional Council elections. And now let's focus on the election of staff delegates at the FANATICAM, that is Workers of Industries of Cameroon.
Le 13 janvier 2026 sera donc jour des élections de délégués du personnel dans les entreprises au Cameroun. À la Fédération nationale des travailleurs des industries du Cameroun, les membres s'activent pour la réussite du processus. Cyril Kwakam et Thierry Nana. Au sein de la Fédération nationale des travailleurs des industries du Cameroun, les membres et syndicats affiliés à Sanson s'activent autour de l'organisation des élections des délégués du personnel prévues le 13 janvier 2026. On a exigé seulement les syndicats départementaux et des syndicats nationaux, pas des unions, pas de fédérations, pas de confédérations. Œuvrer pour une victoire éclatante de ses membres, tel est l'objectif dévoilé par la FENATICAM ce 2 décembre à Douala au cours de son 3e Conseil national extraordinaire. La Fédération nationale des travailleurs du Cameroun doit être en tête parce que c'est une fédération internationale, panafricaine. Donc nous devons gagner les élections. C'est pour cela que j'ai appelé tous les présidents, plus de 15 présidents de la fédération, de venir préparer comment nous allons commencer. Dès le 29 décembre prochain, ils vont entrer en campagne jusqu'au soir du 12 janvier 2026. Lutte contre le VIH-Sida dans la région du Sud Cameroun, avec un recul de la prévalence nationale du VIH passé de 5,4% en 2004 à 2,7% en 2018. La région du Sud entend tirer parti de cette dynamique pour intensifier ses actions, tout en affirmant les défis persistants dans la zone. Ambroise pour les précisions. 88e journée mondiale de lutte contre le sida, la région sanitaire du Sud s'inscrit dans une dynamique nationale positive. Au Cameroun, le taux de prévalence du VIH-Sida chez des adultes de 15 à 49 ans est passé de 5,4% en 2004 à 4,3% en 2011, puis de 2,7% en 2018. Toutefois, la région du Sud reste l'une des plus concernées. En 2018, sa prévalence était estimée à 5,8%, bien au-delà de la moyenne nationale. Il s'agit de faire le maximum dans le cadre de la lutte avec les ressources dont nous disposons. Et ce qui interpelle la capacité du pays à mobiliser les ressources, tant au niveau national qu'au niveau local. Consciente de cet écart, la région, sous la coordination du groupe technique régional VIH-Sida et ses partenaires techniques, a renforcé le dépistage, élargi l'accès à la prévention et aux traitements antirétroviraux et multiplié des campagnes communautaires de sensibilisation. Ces efforts visent à réduire les nouvelles infections et à améliorer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Nous appelons à une transformation radicale de la réponse au VIH-Sida. Placé sous le thème « Surmonter les perturbations, transformer la riposte au VIH-Sida », cette journée appelle à préserver et consolider les acquis tout en intensifiant la mobilisation. La région du Sud réaffirme ainsi sa détermination à avancer vers l'objectif d'une génération sans sida. Gladys Sambo. Thank you so much, Junior Sen. Students of higher institutions of learning have been told to uphold or enhance their knowledge on international humanitarian law in order to uphold important concept beneficial to the life of the nation. At the 7th edition of National Competition on International Human Rights that took place in the nation's political capital, Yaoundé, and organized by the International Red Cross Committee, the students showcased what they practice in their respective universities, as you tell us, Haisensia. They came from different higher institutions across Cameroon to participate in the 7th edition of the National Moot Court Competition on International Humanitarian Law this December 2nd at the International Relations Institute of Cameroon, IRIC. The initiative is geared towards boosting the capacities of young students to ensure global efficiency. Is to make sure that young students from different institutions, university institutes, are able to discuss about the international humanitarian law.
And the younger you start, including this notion of humanitarian law, the better it is for the future. In today's world, with the many conflicts ongoing, and we have this responsibility, both the ICRC and the different university and institutions and countries in the world, to make sure that IHL, International Humanitarian Law, is not forgotten. The competition, lauded by school authorities as a gateway to merge theory and practice. We expect that this exam will help our students to build their capacity in a way of becoming sometime jurist, becoming lawyer, and maybe magistrate in our expectation. This stage of the competition will unfold for 2 days with different rubrics. Thank you so much, Haisen Elchia. And this time around, let's focus on the festive season. We are already in December, and as the festive season approaches, we have so many parents in the Douala who say they are entering the month with financial challenges after a turbulent election year that slowed down economic activities. We have Sherifa Saleh, who went talking to some of these parents to know the level of their preparedness ahead of end-of-year festivities. Her report. The festive lights may be going up across Douala, but for many parents, the mood is far from celebratory. In the streets of the economic capital of Cameroon, residents say they are approaching the end of 2025 without the financial means to prepare for Christmas and New Year festivities. I have children under my care. I don't know how I will satisfy their wants during this festive period, coupled with inflation, but we hope that things get better before the festive season. Parents interviewed this December 2, 2025 say the uncertainty brought by the 2025 elections left businesses struggling and household income strained. Avec les émeutes des élections, elles sont encore dit qu'on va faire les fêtes. Ils ne doivent même pas avoir la fête parce que we are not even supposed to celebrate the end-of-year festivities because we are just from facing post-electoral crisis. We still have children's school fees unpaid, and I don't see what will permit us spend during this period. On va s'appuyer pour fêter. The economic slowdown, marked by reduced trade and sporadic disruptions during the political season, has left many households with little room to plan for the traditional holiday spending. Pour les fêtes, on attend encore voir. But not everyone is giving up hope. Some parents say they remain optimistic that the coming weeks will bring opportunities to earn, even if late, allowing them to offer their children a memorable holiday. I have 5 children under my care, and I remain positive, hoping for the best, even at the last minute. As the festive season approaches, many in Douala are relying on faith and whatever opportunities arise to brighten the end of the challenging year. For now, parents say they are simply hoping for better days before the celebrations begin. Thank you, Sherifa Saleh. And before we wrap up this edition, let's talk sports. À peine désigné sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun par une résolution du comité d'urgence de la FECAFOOT, David Pagou, 56 ans, se retrouve propulsé au devant de la scène à seulement 3 semaines de la Coupe d'Afrique des Nations. Entre scepticisme et espoir, son parcours et ses choix interrogent: a-t-il le background nécessaire pour guider le Cameroun vers un exploit au Maroc? Quelques éléments de réponse dans ce reportage de Daniel Anissé Boudjé et Pierre Raoul Goufou. À 56 ans, David Pagou n'est pas un inconnu dans le football camerounais. Sur le plan local, il a dirigé plusieurs clubs, de Renaissance de Goumou à Stade Renard de Mélan, en passant par PWD de Bamenda, avec à la clé des titres et une réputation d'entraîneur rigoureux. Plus récemment, il officiait comme adjoint de Marc Brice au sein du staff consensuel depuis plus d'1 an. Mais cette expérience suffit-elle pour diriger les Lions en pleine compétition majeure? Sur le plan de la compétence, sur le plan de la praxis, je crois qu'il n'y a que ça qui manquait pour sa carrière. Parce que David Pagou, il a disputé la Ligue des Champions avec Cosmos éliminé par Espérance de Tunis. Il a disputé la Ligue des Champions avec PWG de Bamenda. Le duo David Pagou-Ntungum Pile a géré le CHAN au Cameroun.
Le Cameroun était logé de côté de Limbe, éliminé par le Maroc. Donc il a séjourné depuis quelques jours dans cette équipe nationale du Cameroun. Sur le plan du Haono, je crois qu'il n'a rien à envier aux autres. Préparer et aligner une équipe qui est conquérante, qui va à la CAN, non pas comme figurant, mais cette fois-ci pour corriger, on a à cœur de corriger la copie de la Coupe du Monde manquée. Mais il y a beaucoup de... En fait, c'est pas être pessimiste, des doutes quant à son aptitude, parce qu'il y a le temps qui lui manque. Une autre source de débat, la liste des joueurs convoqués. Certains cadres habitués des grandes compétitions, capitaines, vice-capitaines, leaders de vestiaire, manquent à l'appel. Pour certains observateurs, cela traduit une volonté trop brutale de restaurer la discipline. On ne sanctionne pas les joueurs indisciplinés en pensant qu'il faut refaire toute l'ossature à la veille d'une compétition aussi importante. Et c'est cela peut-être l'os dur de la participation du Cameroun à cette compétition. C'est une équipe qui va démarrer la Coupe d'Afrique des Nations face à ces grosses nations, la Côte d'Ivoire, le Gabon, avec véritablement des gens qui n'ont jamais, un 11 qui n'a jamais joué ensemble. On va devoir colmater pratiquement sur tous les compartiments. David Pagou hérite d'une mission délicate, rassembler, créer des automatismes et faire rêver un public qui attend une copie bien plus aboutie que les dernières campagnes internationales. Des lions indomptables. Et c'est la fin de ce 13h sur Canal 2 International. Gladys Sambo. And it is a pleasure knowing you're watching the news on Canal 2 International. And we will be yours again tomorrow, same time, God willing. But don't go away because we have other editions of the news, especially 3:30 p.m., which will be the regional news, 6:15 p.m., the primetime newscast in the English language, and at this never second, it will be the primetime newscast in the French language. We shall be yours again tomorrow, same time, God willing. Bye-bye. Good day.